Coucou tout le monde, coucou les amis. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça y est, enfin, je peux tourner ma vidéo. Ça fait presque 3 semaines que je n'ai pas pu le faire. J'ai été bloquée par l'univers, mais c'était pour le meilleur. Donc voilà, là je suis de retour, plus heureuse que jamais pour vous délivrer des messages, des guides, des anges, des êtres de lumière. Et en tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien depuis ces 3 semaines qui viennent de passer. Et en tout cas, je voulais une fois de plus vous remercier pour tous vos commentaires, vos messages très 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 gentils, très bienveillants. Ça m'a fait très plaisir, comme toujours, de vous lire. Donc merci à toutes et à tous pour tous vos mots et vos mails aussi. Merci de tout cœur, vraiment. Et voilà, là, je suis vraiment ravie de faire cette guidance aujourd'hui et de vous apporter de nouvelles clés sur votre chemin, en tout cas pour les personnes à qui ça parlera. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Caroline, je suis thérapeute de l'âme et je suis spécialisée dans la libération, la guérison des blessures émotionnelles. Et donc je pratique plusieurs outils, donc notamment l'hypnose, la sophrologie et aussi mes capacités de clairvoyance, de clairaudience, voilà, de ressenti, d'intuition. Donc je suis très portée par mon intuition et du coup je reçois les messages de l'invisible grâce à ces canaux-là. Donc voilà, et je travaille un peu avec tous mes outils. Donc voilà, mon but c'est vraiment de libérer, de guérir toutes les blessures, tous les conditionnements, toutes les croyances limitantes qui seraient sur votre chemin pour que vous puissiez vraiment accéder à une vie libre, légère, abondante, vraiment une vie que vous méritez. Donc voilà. Et donc, alors, on va se retrouver aujourd'hui pour de nouveaux messages. Donc, j'ai pris voilà, mes oracles avec des nouveaux oracles aussi. Et on va s'installer, on va demander un petit message. Alors, avant de commencer, évidemment, je rappelle que c'est une guidance intemporelle, donc c'est une guidance qui sera valable dès le moment où vous la visionnerez, il n'y a pas de notion de temps. Et évidemment, c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas résonner avec tout le monde. Donc prenez vraiment que ce qui résonne avec votre cœur et ce qui vous paraît juste. Et du coup, ce sera votre vérité. Voilà. Alors je vais commencer avec l'oracle du phénix que je n'ai pas encore utilisé. Un très bel oracle. Alors voilà, je vous montre la boîte. L'oracle du phénix, on voit ce magnifique phénix avec ce feu. Voilà, la renaissance. Le phénix, c'est vraiment c'est le symbole de renaissance. On renaît de ses cendres. Voilà. La force du phénix vous accompagne. J'ai senti un appel du phénix en fait pour commencer la guidance. Donc c'est parti, on y va. Alors, je m'installe et c'est parti. Alors, voilà. Qu'est-ce que le phénix veut vous dire? Voilà. Alors, hop. Qu'est-ce que le phénix aimerait vous transmettre comme message aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que le phénix aimerait vous transmettre comme message aujourd'hui? Hop, c'est bien retourné celle-là. Alors, voilà, on va la prendre. Demandez la guidance du phénix. Cette magnifique carte, voilà. Je vous la mets comme ça. Vous voyez, c'est très joli ce violet derrière, là, c'est magnifique, je trouve, ces couleurs-là. On voit une personne, donc ça vous représente vous. C'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ce personnage, c'est vous. Et vous êtes face à ce magnifique phénix qui ne demande qu'à vous aider. Vraiment, là, visiblement, vous avez besoin d'être guidé en ce moment. Oui. Vous avez besoin de la guidance du phénix. Alors, je vais vous lire le message de la carte. C'est une très belle carte. Attendez, je vais la mettre comme ça. Demandez la guidance du phénix. Mais j'ai comme l'impression que c'est lui, c'est le phénix qui va nous faire la guidance aujourd'hui. C'est ça qui me vient tout de suite, en fait. C'est ça qui me vient. C'est vraiment cet oiseau, comme je vous montrais, cet oiseau de feu majestueux
il renaît de ses cendres, hein. Il est vraiment d'une puissance extraordinaire. Alors, demandez la guidance du phénix. Je vais essayer de retrouver la carte. En tout cas, le phénix est avec vous. Pour les personnes qui me regardent et à qui ce message s'adresse, hein, vraiment, ce que j'entends, c'est que vous êtes accompagné actuellement du phénix. Donc, vous êtes certainement en train de renaître de vos cendres. Vous êtes en train de renaître. Là, vous êtes dans une période de transformation, de renaissance. Ouais. Alors, 48. 48. Le phénix vous amène cette carte car vous n'osez pas le solliciter. Vous demandez à demi-mot comme si vous n'osiez pas le déranger. Le phénix vous rappelle qu'il est là pour vous à chaque instant et à chaque demande. Voyez le phénix comme un ami, avec un amour inconditionnel que l'on peut déranger sans crainte. Il attend vos demandes afin de vous amener sa guidance. Demandez-lui maintenant. C'est un très très beau message, hein. En fait, c'est comme votre guide, en fait, il a les énergies du phénix actuellement. Vous êtes vraiment très accompagné, très guidé par, par une énergie de renaissance, de transformation, de purification aussi, la purification par le feu. Et vous voyez, regardez, sur ma bougie, il y a écrit « Mon rayon de soleil ». Et le phénix, hein, c'est vraiment le feu solaire, hein, c'est la puissance du soleil, la puissance du feu. C'est vraiment... Regardez, je vais vous montrer dans un de mes oracles pour vous dire, parce que ça me fait vraiment penser à ça. Et après, on va continuer bien sûr les messages, mais regardez. En tout cas, il y a quelque chose de très 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 solaire, il y a beaucoup de puissance, ouais. Alors, oh là, c'est bon pour mon micro. Alors, la puissance du phénix. Je vous montre sur mon oracle que j'ai déjà utilisé dans d'autres guidances. Alors, la renaissance du phénix. Alors, dans cet oracle-là, la féminité sacrée, on a la carte de la renaissance du phénix. Alors, je vais vous la trouver pour vous montrer l'image. Alors... Où est-ce qu'elle est, la carte du phénix? Ouais, il y a vraiment une... Ah, elle est là. Ouais, elle est magnifique, hein. Regardez-moi ça. La renaissance du phénix. Tout changement, confortable ou inconfortable, amène à une nouvelle sagesse et à un dépassement de soi. Vous êtes en train de vous dépasser actuellement. Il y a quelque chose que vous dépassez. Vous êtes en train de dépasser une peur ou des schémas de fonctionnement, des conditionnements particuliers. Ouais. Il y a quelque chose que vous êtes en train de dépasser et le phénix, il est là pour vous guider actuellement sur cette étape-là, hein. C'est une très forte étape, hein. Je vous lis juste le petit passage par rapport au phénix. Doté d'un extraordinaire pouvoir, ce jeune phénix resplendit d'un rayonnement puissant tant il est riche des sagesses passées acquises dans ses vies et dans ses expériences antérieures, tout en étant libre de découvrir une nouvelle façon de se vivre. Il peut voler aussi haut et aussi près du soleil sans risquer de se brûler les ailes, car il maîtrise le pouvoir immortel et magique des cendres de la Renaissance. C'est magnifique, hein. C'est vraiment, voilà, c'est le pouvoir solaire, hein. Il y a quelque chose là qui est actuellement dans vos énergies. Il y a une renaissance qui est en train de se faire, hein. Vous avez traversé des moments de vie très forts. Vous avez traversé certainement des épreuves. Parce que le phénix, il renaît de ses cendres parce qu'il a traversé des épreuves de vie. Il a traversé des épreuves de vie. Où il pensait qu'il n'aurait pas pu les dépasser, mais si, au contraire. Au contraire. Il y a peut-être eu des effondrements, il y a peut-être eu
voilà, des choses qui ne se sont pas déroulées comme vous vouliez. Mais vous, vous êtes toujours là. Vous êtes intact, solide. Et vous renaissez de vos cendres. C'est vraiment ce que j'entends. Vous renaissez de vos cendres. C'est magnifique, hein, vraiment. Un très beau message et le phénix va nous guider tout le long. Tout le long, il va nous guider. Ouais. Et ce que je peux entendre aussi pour certaines personnes, c'est qu'il y a certaines personnes qui n'osent pas demander de l'aide, qui n'osent pas aller vers les autres pour leur demander de l'aide parce que vous avez, en fait, vous avez l'habitude que ce soit vous qui aidiez les autres, en fait. C'est vous, habituellement, qui tendez la main aux autres, qui proposez votre soutien, votre écoute, votre aide. Et là, c'est comme si vous aviez besoin d'aide, mais que vous n'osiez pas déranger, vous n'osiez pas demander. Alors que si, vous pouvez, n'hésitez pas, c'est ce que le phénix vous dit aussi, hein. Le phénix, il vous dit, mais vas-y, n'hésite pas, demande de l'aide. Si tu as besoin d'aide, vas-y, on t'aidera. Et oui, donc, ouais, je ressens des personnes très sensibles aussi, des personnes très sensibles, très empathes, qui sont tournées vers les autres et qui n'osent pas déranger, j'entends qui font tout pour mettre les autres en avant, alors que elles ne se mettent pas en avant. Ouais. Et là, c'est vraiment pour vous le temps de briller, hein. Vous voyez, ce phénix là, on voit qu'il brille, hein. Il est flamboyant. Et c'est comme si on vous disait là-haut, mais c'est à toi de briller maintenant. Tu as toujours fait briller les autres, tu les as toujours mis en avant, tu les as toujours valorisés, mais c'est toi maintenant qui dois te valoriser. C'est toi qui dois te faire briller. Tu es ce phénix. Tu mérites d'être mis en avant. C'est vraiment ce que j'entends, hein. Oui. Il est là, le phénix, il est là pour vraiment vous guider sur cette route, hein. Il est là avec vous, il vous accompagne. Il est là. Et vous pouvez lui demander de l'aide à tout moment. Demandez de l'aide et vous recevrez. C'est vraiment ça. N'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit sur le plan terrestre, mais aussi sur le plan de l'invisible. Parce que quand on demande de l'aide à ses guides, à ses anges, à qui vous voulez dans le monde invisible, vous la recevrez, ça c'est clair. Oui. Donc n'hésitez pas, demandez de l'aide. Oui. Alors on va continuer le message du phénix. On va prendre cet oracle, l'Odyssée intérieure. Alors, qu'est-ce que le phénix aimerait nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que le phénix aimerait nous dire? Alors, là, j'ai pris à la coupe comme ça, j'ai coupé le jeu. Oula, il y en a tellement. J'ai coupé le jeu. Et j'ai cette carte-là, on me dit de la prendre, donc je vais la mettre là, je vous la lirai après, et ouais, et je vais en tirer une. Je vais en tirer une. Alors, qu'est-ce que le phénix aimerait vous dire? Qu'est-ce que le phénix aimerait vous transmettre aujourd'hui pour celles et ceux qui me regardent? Alors, j'en ai 3, ouais, c'est beaucoup. Non, on va les remettre. Je vais en prendre une seule. Une seule. Qu'est-ce que le phénix aimerait vous transmettre? Non, j'ai l'impression qu'il ne... Le phénix veut juste que je prenne cette carte-là. Donc, on va prendre cette carte-là. Oui. Alors. J'ai ça.
Donc on voit sur cette carte un cœur. Je vais vous lire donc la carte. Alors, cessez de croire qu'il vous est impossible de vous aimer. Vous n'êtes pas né avec cette croyance. Lorsque vous étiez enfant, vous vous aimiez sans raison apparente. Et depuis, dans votre fort intérieur, rien n'a changé. Rien. Oui. Alors oui, effectivement, il y a des personnes qui, comme je disais tout à l'heure, en fait c'est comme si le phénix, il vous disait, mais tu as toujours mis les autres en avant, tu les as toujours valorisés, mais c'est à toi maintenant de le faire pour toi. Il est temps de le faire pour toi. Cet amour que tu donnes aux autres, cette chaleur, mon rayon de soleil, cette chaleur que tu donnes aux autres, tu la mérites toi aussi. Et il y a cette croyance limitante, en fait, j'entends, je ne mérite pas d'être aimé. Je ne mérite pas l'amour. C'est vraiment ce que j'entends. Je ne mérite pas l'amour. Il y a cette croyance-là qui vous empêche de rayonner tel ce phénix. Tel ce phénix. Il y a quelque chose qui est très, très, très inconscient aussi. Très inconscient. Et on vous dit là-haut que quand vous étiez enfant, vous étiez dans l'amour en fait, mais avec vous-même, dans l'amour avec vous-même. Je vais creuser un petit peu plus parce que c'est pas facile de capter, mais je capte quand même plusieurs choses. Mais je vais demander plus de messages au phénix. Je vais voir un petit peu, mais clairement, cette carte, il vous dit le phénix, aujourd'hui, il est temps que tu reconnaisses ta valeur. Parce que vous avez cette croyance de ne pas mériter l'amour, de ne pas mériter d'être aimé. Vous mettez toujours, en fait c'est ça, j'ai l'impression aussi en clairvoyance quand je regarde cette carte, c'est vous, et vous mettez les gens sur un piédestal. C'est vraiment ce que je ressens là tout de suite. Vous mettez les personnes sur un piédestal, vous les valorisez, vous les complimentez. Vous leur montrez leur capacité, leur talent, leurs dons, leur qualité. Vous leur apportez beaucoup de reconnaissance. Vous êtes là, vous les admirez aussi pour certaines personnes. En fait, vous mettez, ouais, c'est ce que je ressens avec cette carte, vous mettez des personnes sur un piédestal. Vous pensez qu'il y a des personnes qui sont bien meilleures que vous. Mais le phénix, il vous dit non, ça c'est faux, c'est une croyance illusoire, c'est pas vrai. Tu es aussi importante que les autres. Tu n'as pas à mettre les autres sur un piédestal. Et d'ailleurs, la personne la plus importante, c'est toi. C'est toi bien avant les autres. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Et c'est vraiment ça que j'entends. Et vous n'osez pas prendre votre place, mais là on vous dit, il est temps que tu prennes ta place. Il est temps que tu t'aimes, que tu t'apportes cet amour de toi, cette estime de toi. Il est temps que tu reconnaisses ta valeur. Il est temps vraiment que tu brilles. Mon rayon de soleil, que tu brilles. Tu es un soleil. Tu mérites de briller. Il est temps que tu prennes ta place. Il n'est plus le temps de mettre les autres sur un piédestal. Non. C'est le temps aujourd'hui de te valoriser. Tu te valorises. Tu te mets en priorité. Tu es importante. Tu es important. C'est vraiment ça que je capte là. Vraiment, ouais.
C'est ça que je capte. Vraiment, vous méritez de briller, c'est ce que j'entends. Hein. Ça revient, ça revient. Vous méritez de briller. Oui. C'est... Ouais. C'est un beau message. Hein. Oui. Alors, on me dit... Oui, c'est celui-là. Je suis en train de réfléchir en même temps avec mes oracles, mais ouais, celui-là m'appelle les messagers d'Égypte. Les messagers d'Égypte. D'ailleurs, en parlant d'Égypte, on a Horus juste là, le dieu faucon qui veille sur nous, qui nous protège. Alors, qu'est-ce que le phénix, qu'est-ce que l'esprit du phénix aimerait nous transmettre aujourd'hui ? En fait, il n'est plus temps de te sacrifier, c'est ce que j'entends aussi. C'est comme si vous vous sacrifiez pour les autres, vous les mettiez sur un piédestal. Vous avez l'impression ils méritent toujours mieux que vous, qu'ils sont toujours au-dessus. Mais non, ça c'est faux. Ouais, c'est vraiment, il y a plusieurs messages là. Il y a des personnes qui ont tendance aussi à être au service d'eux. Donc elles se mettent en position de serviteur. Elles sont en permanence au service de certaines personnes. Et des personnes qui vont les dominer. Des personnes qui vont avoir de l'ascendant sur elles, de l'emprise. Et elles vont se sentir toutes petites par rapport à ces personnes. Elles vont se rabaisser. Ouais, il y a certaines d'entre vous qui vont avoir des mécanismes inconscients, la plupart du temps, hein, c'est inconscient, où elles vont se rabaisser, elles vont se diminuer par rapport à certaines personnes. Et on vous dit non, ne te diminue pas, tu es très puissante, tu es ce phénix. Tu es ce phénix, tu n'as pas à te rabaisser, tu n'as pas à te diminuer. Tu n'as pas à te sacrifier vis-à-vis des personnes. Tu n'as pas à diminuer ta valeur pour des personnes. C'est ce que je ressens aussi en voyant le dessin. Vous êtes digne d'amour, vous êtes digne de respect, vous êtes digne d'être aimé. Ouais, c'est vraiment... c'est fort là. Alors on va continuer. Qu'est-ce que l'esprit du phénix aimerait nous transmettre ? Qu'est-ce que l'esprit du phénix aimerait nous transmettre ? Alors. Sobek. Alors là, on a la carte 38. 38, ouais. Et on voit un dieu égyptien à la tête et au corps de crocodile, hein, vraiment sur cette carte, ouais, Sobek. Alors je vais chercher le livret. Alors j'arrive. J'avais oublié le livret dans une autre pièce, donc voilà, je suis de retour. Alors, Sobek, 38. 38. Qu'est-ce qu'il nous dit, Sobek ? Les instincts primaires, la part animale, l'ambiguïté. Alors, Sobek est le dieu crocodile associé au Nil. Il est lié au fleuve et à la terre, à la fois seigneur des eaux sombres et maître des rives. Sobek est un dieu nourricier qui assure la fertilité des terres. Il évoque la résurrection de la nature, le retour de la crue et toute la prospérité qui en découle. Alors je ne vais pas vous lire tout le texte parce qu'il y a beaucoup de textes, mais je vais lire le plus important.
Alors, révélez ce qui se cache sous la surface. Sobek vous incite à vous plonger dans le flux de vos émotions pour y puiser une nouvelle force d'esprit. Connectez-vous à vos instincts primaires et apprenez à vivre en harmonie avec eux. Laissez-vous porter par ces instincts qui sont essentiels à votre équilibre. L'apprivoisement de votre part animale vous permet de vivre dans l'instant sans avoir sans cesse à vous soucier de tout. Vous en récoltez de nombreux bénéfices. Toutefois, une certaine ambiguïté peut apparaître dans votre attitude. Ainsi, vous pouvez dériver entre les émotions, passant facilement de l'action à l'attente et de la prise de risque au retrait paisible. Moi, ce que je ressens en lisant cette carte, c'est que c'est comme si on vous disait, c'est comme si le phénix vous disait, tu as le droit d'exprimer ta part animale. C'est comme si vous aviez été... tout à l'heure, je vous parlais de serviteur, d'être au service d'eux, d'être soumis à quelqu'un, d'être sacrifié à quelque chose, à quelqu'un. C'est comme si, pendant très longtemps, vous étiez empêché de prendre votre place, en fait, de prendre votre place, de rayonner pleinement qui vous êtes, parce que vous deviez être au service de quelqu'un. Et là, Sobek, il est là pour vous dire, mais tu as le droit d'exprimer ta part animale. On a tous en nous une part animale, l'instinct. Et tu as le droit de l'exprimer. Et la part animale, c'est aussi le fait de se protéger. Vous voyez ce tigre-là? Le tigre, l'animal qui protège son territoire. Je vais vous le montrer de plus près. Alors, ouais, il est un peu dans les fils. Voilà, comme ce magnifique tigre, vous avez le droit vraiment de prendre votre place, de vous affirmer, affirmer votre point de vue, affirmer vos émotions. Vous avez le droit de dire non, de dire stop, de crier un grand coup, au lieu de devoir vous réfréner à chaque fois, parce que je sens vraiment des personnes qui réfrènent leurs émotions, qui ont longtemps censuré leurs émotions, qui se sont tues, qui ont vécu des choses qu'elles n'avaient pas envie de vivre. Et ouais, ça a créé des blocages, ça a créé une censure de soi, en fait. C'est comme si on se censurait, on n'est pas soi-même. On s'empêche d'être soi, parce qu'on est au service d'eux. On est au service d'eux. Mais là, on vous dit, réveille ta part animale, réveille tes instincts. Si ton instinct te dit non, c'est non. Écoute ce que te dit ton instinct. Et aussi, écoute ton cœur. Il y a comme un équilibre à trouver entre être à l'écoute de ses instincts et à l'écoute du cœur. Je vais continuer en même temps à tirer les cartes. Alors, c'est comme si vous deviez trouver effectivement un équilibre entre écouter la voix du cœur et écouter son instinct. Parce que l'instinct, ça ne trompe pas. Quand on ressent quelque chose instinctivement, c'est qu'il faut l'écouter, cette voix intérieure. Il faut l'écouter. Donc là, je prends le Light Seer Tarot pour continuer. Qu'est-ce que veut nous dire le phénix? Qu'est-ce qu'il veut nous dire le phénix? Alors. Non, on ne me dit pas celle-là. Alors, on va rebattre. Voilà. Et ben voilà. Hop. Donc, il y a ces trois
Alors, j'ai 3 arcanes majeures, c'est incroyable, hein. Le tarot, comme je disais, il y a 88 cartes, et dans les 88 cartes, il y a 22 arcanes majeures. Et le reste, c'est des arcanes mineures. Donc sur 22, j'en ai déjà 3. 3 arcanes majeures. Alors regardez ce que j'ai tiré, le diable. Le diable. Et oui, cette énergie du diable, ça me fait penser vraiment à cette... ce que je ressentais, c'est que c'est comme si vous étiez euh, sous l'emprise d'une croyance illusoire que vous étiez toujours moins bien qu'un tel, moins bien que cette personne, moins compétent, moins beau, moins, je sais pas, moins intelligent. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire avec les moins. Mais l'énergie du diable, c'est vraiment... C'est l'emprise. Vous voyez, le diable, il tient cette marionnette dans les mains. Il a cette marionnette, il la tient en fait. Et on voit encore, vous voyez, le diable, il est grand face à une personne toute petite, là. Et là, c'est un peu comme celle-là. Cette personne, elle se sent toute petite face à quelque chose au-dessus. Vous voyez? C'est la même chose, en fait. C'est vraiment la même énergie. Donc, en fait, le phénix, à travers cette carte-là, en clairvoyance, il me dit, mais il est temps que tu te libères de cette emprise, de cette croyance que tu n'es rien par rapport aux autres. Tu mets toujours les autres sur un piédestal, tu les admires beaucoup, tu les valorises beaucoup, tu les complimentes beaucoup, tu reconnais toujours leur valeur. Mais toi, tu te sens toute petite, tout petit face aux autres. Toi, tu te rabaisses, tu te diminues à chaque fois. Tu crois que tu es toujours moins que l'autre. Tu penses que tu ne mérites pas de briller. Il y a vraiment ça, hein. C'est une croyance que vous avez depuis très longtemps. Et avec ces deux cartes-là, alors celle-là, on va la remettre là. Avec ces deux cartes-là, on a la grande prêtresse et la mort. C'est pas rien, hein. La grande prêtresse, c'est la carte du savoir, des connaissances, l'intuition. C'est vraiment être à l'écoute de son cœur, à l'écoute de son intuition. En fait, on a toutes les connaissances en nous. On a toutes les connaissances en nous. La grande prêtresse dans le tarot, elle est vraiment puissante. Elle sait voir au-delà de ce qui est illusoire. Elle voit tout ce qui est caché. Et elle voit justement, elle voit les croyances limitantes qui sont au niveau de l'inconscient. Parce que la grande prêtresse, c'est aussi la carte de l'inconscient. Et donc, il y a des croyances qui sont logées inconsciemment et qui vous maintiennent sous cette emprise du diable, en fait. Le diable, c'est l'énergie, finalement, des croyances logées dans votre inconscient et qui vous... alors, attendez, j'ai pas le mot. Qui ont du pouvoir sur vous, en fait. Il y a vraiment des croyances qui ont un énorme pouvoir sur vous. Elles vous contrôlent, voilà, c'est le mot que je cherchais. En fait, il y a des croyances que vous avez dans votre inconscient qui vous contrôlent. C'est comme si votre esprit, il était contrôlé par des conditionnements que vous avez reçus. Et ça peut être des conditionnements que vous avez reçus dans votre enfance par une famille dysfonctionnelle. Ça peut être des conditionnements que vous avez reçus par le travail, le monde professionnel, ou par un conjoint, une conjointe qui vous a manipulé. En fait, c'est ça, vous avez été manipulé en fait. Je ressens beaucoup de manipulation, d'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir qu'on retrouve dans cette carte-là, hein. Il y a des personnes ou une personne qui vous dominait. Vous étiez là et la personne, elle vous dominait. Elle avait
un ascendant sur vous. Elle avait un contrôle sur vous. C'est comme si elle contrôlait un petit peu votre esprit. Elle contrôlait vos réactions. Cette personne, elle savait toujours appuyer là où ça fait mal. Elle avait vraiment du pouvoir sur vous, hein. Elle avait de l'ascendant sur vous. C'est vraiment très fort ce que je ressens. C'est cette même énergie, hein. C'est cette même énergie. Et vous étiez dans une illusion. Vous pensiez que vous étiez toujours inférieur aux autres ou à cette personne. Vous pensiez que vous n'aviez pas de valeur. Et vous étiez manipulé. On vous manipulait. On abusait de vous. On abusait de votre cœur. On vous faisait croire que vous ne méritiez pas d'être aimé à votre juste valeur. On vous faisait croire que vous ne méritiez pas, que vous n'aviez même pas le droit d'affirmer vos instincts, si je puis dire, de dire non, de dire stop, d'affirmer vos émotions brutes, en fait, brutes de pomme. Vous n'aviez pas le droit d'affirmer vos émotions non. Vous deviez sans cesse vous censurer. Par exemple, si une personne vous dominait, vous ressentiez beaucoup de colère, vous aviez des pulsions instinctives de colère, mais vous ne pouviez pas exprimer cette colère face à cette personne. Parce que si vous exprimiez cette colère face à cette personne, vous saviez que derrière, vous alliez payer lourdement les conséquences. Donc du coup, vous vous censuriez pour avoir la paix, ou en tout cas pour être plus protégé. C'est comme de la survie en fait. C'est des mécanismes de survie. Donc vos pulsions de colère, vous ne pouviez pas les exprimer. Et du coup, vous les avez gardées en vous, vous les avez cristallisées. Mais ça ne vous a pas fait du bien du tout au niveau de votre corps. Parce que ça s'est emmagasiné dans le corps et ça a créé des blocages, ça a créé des choses négatives en vous, enfin, de la tristesse. Voilà, il y a beaucoup de choses que ça crée derrière, mais en tout cas, vous n'aviez pas le droit de vous exprimer, d'exprimer vos émotions brutes. On vous faisait du mal ou on vous manipulait, on abusait de vous. Vous étiez comme une marionnette hein, pour certaines personnes. Il y a des personnes vraiment qui vous manipulaient. Et on vous dit, mais toi tu es si grande, tu es cette grande prêtresse en fait. Tu es cette grande prêtresse. Et tu vois à travers ta connaissance intérieure, tu sais décrypter les mystères, les secrets, tout ce qui est caché. Tu sais le faire. On vous dit que vous êtes dans cette énergie-là. La grande prêtresse, c'est la clairvoyance. Elle voit le mensonge. Elle voit l'illusion. Le diable, c'est l'illusion. C'est l'énergie du mensonge, de la manipulation, de l'illusion. Et la grande prêtresse, elle voit l'illusion. Elle la voit. Et à travers cette renaissance que vous êtes en train de vivre, ce qui se passe en vous, c'est que vous êtes en train, petit à petit, d'ouvrir les yeux sur tout ce qui est illusoire autour de vous. Et ça vous amène à une mort pour une renaissance. Alors là, je n'avais pas vu renaissance. Et on est sur le phénix. La renaissance du phénix. C'est incroyable. La renaissance. On y revient à cette renaissance. Hein. Ça, c'est quand même une belle synchronicité. Hein. Vraiment, waouh. C'est ça. C'est vraiment le message du phénix aujourd'hui. Hein. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux
en ce moment, vous apprenez en tout cas à ouvrir les yeux sur tout ce qui est mensonge autour de vous, tout ce qui est manipulation. Vous ne vous laissez plus manipuler par votre inconscient. C'est ça, hein. Vous rétablissez un équilibre, la justice. Encore une arcane majeure, c'est incroyable. Vous êtes en train de remettre de l'équilibre dans vos émotions, dans vos pensées, dans votre mental. Vous êtes en train de le rééquilibrer. Vous ne vous laissez plus manipuler par votre mental. C'est vraiment ce que j'entends. Et aussi par des personnes extérieures. Vous êtes en train de réapprendre à vous aimer. Vous êtes en train de réapprendre à équilibrer votre mental avec votre cœur. Vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre intuition. Attendez, je vais mettre les cartes comme ça parce que là, vous ne les voyez pas. Voilà, hop, comme ça. Donc je disais, vous êtes en train d'apprendre à écouter votre cœur, écouter votre intuition, votre discernement, votre clairvoyance et exprimer votre instinct et écouter aussi votre instinct. Vous êtes vraiment à l'écoute de votre cœur, de votre instinct, de votre mental, de votre intuition. Et du coup, ça vous permet de vous rééquilibrer, de sortir vraiment de croyances illusoires, de mensonges. Voilà, mettre là, retrouver l'équilibre. C'est très fort, hein, c'est très très fort là, vraiment, ouais. Je vais continuer là-dessus avec cet oracle-là, guérir des blessures émotionnelles. Ouais, c'est vraiment là, vous êtes en train de... En fait, vous êtes en train de vous équilibrer. Vous allez vraiment lâcher ces croyances qui vous dominaient, en fait, qui vous contrôlaient. Ces croyances de... Vous pensiez que vous étiez toujours inférieur aux autres, que vous ne méritiez pas d'être aimé, que vous ne méritiez pas d'être reconnu. Vous pensiez que les autres, vous deviez toujours peut-être être à leur service ou toujours être dans l'aide tout le temps, donner, 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 c'est ce que j'entends, donner. Vous pensiez que vous deviez toujours être au service d'eux, être esclave d'eux, être serviteur d'eux, donc donner, 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 et que vous ne méritiez pas qu'on vous donne. Mais là, vous êtes en train de lâcher la mort, vous lâchez cette croyance-là. Et c'est ce diable qui vous tenait là, c'est ces croyances-là en fait, c'est ces croyances qu'on vous avait transmises, mais qui étaient totalement illusoires, totalement illusoires. Et vous êtes en train de lâcher ça. Et vous allez retrouver un équilibre, hein, ça c'est clair. Vous êtes en train de retrouver un équilibre. Parce que vous êtes à l'écoute de votre cœur, de vos instincts, de votre instinct, de votre clairvoyance, de votre intuition, de votre discernement. Vous retrouvez la vue en quelque sorte, hein. Vous retrouvez la vue. Et vous arrêtez de vous diminuer face aux autres. C'est fini ça, stop. Vous ne vous rabaissez plus face à qui que ce soit. Vous reprenez votre pouvoir, votre puissance. Et vous renaissez de vos cendres, vraiment c'est ça. Alors on va demander un message supplémentaire. Alors, quel message le phénix aimerait nous transmettre? Alors il y a une carte qui s'est retournée ou pas? Je ne crois pas. Non, on va continuer. Alors, quel message le phénix aimerait nous transmettre? Là, j'ai plusieurs cartes qui sont venues d'un coup. Alors, l'abondance, la mise à jour, tiens donc, la mise à jour de vos croyances limitantes. Vous voyez, quand je vous parlais de vos croyances limitantes. Prendre soin, ouais. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en train de remettre à jour toutes vos croyances limitantes. Vous êtes en train de les remettre à jour. C'est vraiment un cadeau que vous vous faites, hein.
Parce que vous ouvrez les yeux sur tout ce qui est mensonge, manipulation et illusion. Vous ouvrez les yeux, vous voyez aujourd'hui la vérité. Vous voyez clairement, en fait, les mécanismes qui vous habitaient. Et vous remettez à jour tout ça. Et là, j'ai 2 enfants. Là, c'est vous, c'est cet enfant-là. Prendre soin de son enfant intérieur. Votre enfant intérieur, il est intact. Il est intact, votre enfant intérieur. Et on parlait de l'enfant intérieur tout à l'heure avec la première carte. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment de prendre soin de votre enfant intérieur. Prendre soin de vous aimer à votre juste valeur. C'est vraiment très important parce que quand vous étiez enfant, vous avez eu des croyances limitantes qui ont complètement déréglé en fait votre vision de vous-même en fait. Votre vision de vous, enfant, elle a été totalement déréglée par des conditionnements d'autres personnes. Et là, vous êtes cet enfant au cœur pur. Vous méritez d'être aimé. Vous méritez. Ah bah alors celle-là, je ne l'avais pas vue. Alors là, c'est incroyable. Regardez la carte qui est tombée là. Non mais ça, c'est quand même pas mal. Hein. Je ne l'avais pas vue. J'étais en train de faire mes petites histoires là avec ces cartes-là. Et qu'est-ce qu'on a là? Regardez-moi ça. Entre le diable et la mort. On a les parents. Les parents. Donc effectivement, ça confirme totalement ce que j'étais en train de vous dire. Quand vous étiez enfant, vos parents ou un de vos parents ou un proche, peut-être un oncle, une tante ou un cousin, une cousine, une sœur, un frère, en tout cas quelqu'un de la famille dont vous étiez très proche, vous le mettiez sur un piédestal. Vous vous sentiez inférieur à cette personne, vous vous rabaissiez par rapport à cette personne. Mais cette personne, elle vous contrôlait en quelque sorte, elle vous dominait. Elle avait de l'emprise sur vous. Elle vous rabaissait certainement, elle vous rabaissait, elle vous dévalorisait. Et vous la mettiez toujours en avant. Vous étiez toujours là pour être au service de cette personne. Vous faisiez tout pour rendre cette personne heureuse. Quand vous étiez enfant, vous faisiez tout pour faire plaisir à cette personne. Vous vouliez son bonheur. Mais cette personne, elle avait beaucoup de toxicité envers vous. Elle vous contrôlait, elle vous manipulait, vraiment, elle ne reconnaissait pas votre valeur. Elle vous faisait croire que vous n'aviez pas de valeur et que vous deviez être à son service. Ça, c'était les croyances limitantes qu'elle vous a mis dans votre programme, en fait, dans votre cerveau, dans votre inconscient. Mais c'est faux. C'est faux. Vous êtes une personne importante. Vous avez tellement de valeur. Tellement de valeur. Et ça, c'est en train de mourir. La mort pour la renaissance. Vous êtes en train de purifier, de nettoyer toutes ces croyances reliées à cette partie-là de votre vie, en fait. Votre enfant intérieur, il a le droit de s'exprimer. Il a le droit de s'affirmer, de poser ses limites. Il a le droit de briller, de se mettre en avant, de se prioriser. Et c'est ce que vous faites. Vous êtes en train de prendre soin de vous. Vous remettez vraiment à jour ces programmes parce que vous réalisez que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. C'est vous la personne la plus importante de votre vie. Vous ne faites qu'un avec votre enfant intérieur. Hein. Vous prenez soin de lui. Et aujourd'hui, votre intention, elle est focalisée à votre propre abondance. Hein. Là, je ne vois pas que l'abondance financière. Hein. Je vois tout type d'abondance là avec cette carte-là. C'est vous, hein, cette femme qui est en train de être focalisée sur sa cible. Vous êtes focalisé sur votre abondance.
Vous êtes concentré aujourd'hui sur tout ce qui va vous rendre heureux, heureuse, abondante, abondant. Et le reste, vous n'en voulez plus. J'entends. Le reste, vous n'en voulez plus. Vous, ce que vous voulez, c'est être heureuse, être heureux. Vous voulez honorer votre propre valeur. C'est ça, hein. On vous a trop longtemps soumis, on vous a trop longtemps contrôlé, et aujourd'hui, c'est stop. On ne va plus abuser de vous. Vous avez beaucoup d'abondance à l'intérieur de vous. Vous avez beaucoup d'abondance à l'intérieur de vous. Et cette abondance que vous avez à l'intérieur de vous, vous n'allez plus la partager à n'importe qui. Vous allez honorer votre valeur. Hein. Vous allez atteindre votre cible, hein, j'entends. Vous allez atteindre votre cible. En prenant soin de votre enfant intérieur, donc en prenant soin de vous, en vous apportant l'amour, la reconnaissance, l'attention, la sécurité, la stabilité. En vous apportant tout ça, ça va vous permettre d'atteindre votre cible, d'atteindre cette abondance-là, cette abondance dans votre vie. Et ça peut être n'importe quoi comme abondance. Ça peut être trouver un partenaire magique où ça se passe bien en amour, côté sentimental. Ça peut être trouver de nouveaux amis avec qui vous allez être en totale synchronicité, où ça va vraiment matcher. Ça peut être trouver un travail qui vous rend heureux, heureuse. Il y a plein de choses avec l'abondance. Mais vraiment, vous aujourd'hui, vous êtes focalisé sur ça. Aujourd'hui, votre priorité, c'est vous. Et c'est ce que le phénix, il veut vous dire aussi. Hein. Votre priorité, c'est vous aujourd'hui. C'est fini ce temps où vous vous rabaissiez par rapport aux autres. Non, aujourd'hui, vous allez briller. Et c'est ce que vous demande le phénix. Le phénix, il vous dit, maintenant, c'est le temps pour toi de briller. Tu mérites de briller. Alors, on va prendre encore un petit message avec cet oracle-là. Et oui, tu mérites de briller. C'est vraiment important. Alors. Qu'est-ce qu'il va nous dire cet oracle-là ? Alors, quel est le message du phénix ? Est-ce que l'esprit du phénix... Voilà, alors là, celle-là, elle a sauté. On ne voit pas, mais hop, elle a sauté comme ça, tac. Et là, la connaissance de soi, c'est exactement la carte de la grande prêtresse, vous voyez ? La grande prêtresse, c'est la connaissance. Elle connaît tous les savoirs et elle est clairvoyante, comme cette chouette. On retrouve l'énergie de la grande prêtresse. Hein. Aujourd'hui, et sachant en plus, c'est marrant parce que cette carte, elle a sauté sur cette carte, comme ça, elle a sauté. Donc aujourd'hui, vous voyez, vous avez le discernement nécessaire, vous avez la clairvoyance sur vos croyances limitantes, vous les voyez. En fait, vous n'êtes plus dupe, c'est ce que j'entends. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous voyez la réalité telle qu'elle est. Vous voyez maintenant la vérité. Hein. Vous êtes clairvoyant. C'est la grande prêtresse, hein, vraiment. Vous voyez tous les conditionnements qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vous épanouir, qui font que vous vous rabaissez en permanence face aux autres. Aujourd'hui, vous êtes en train de sortir de ça. Vous retrouvez la vue, c'est ce que je disais, vous retrouvez la vue. C'est quand même incroyable. Hein. C'est incroyable. Vous vous réveillez, c'est un éveil. Vous vous réveillez. Et ce qui est marrant, c'est que sous la carte du phénix, j'ai le serpent aussi. Hein. Le serpent, la Kundalini. Il y a un éveil là, il y a un éveil. Vous êtes en train de vous éveiller. Vous sortez de l'illusion. Vous sortez des schémas où vous étiez dans des mensonges, dans des manipulations. Aujourd'hui, vous sortez. Et vous vous protégez aujourd'hui. Vous vous protégez.
Vous voyez clair autour de vous. Vous voyez dans le jeu des gens. En fait, aujourd'hui, en écoutant votre cœur, votre corps, en fait, vous êtes à l'écoute de votre corps. Votre corps, il vous dit tout. Il vous transmet les messages par le biais de votre intuition, de votre instinct, de votre clairvoyance. Et du coup, vous savez si telle situation elle est toxique ou pas pour vous. Vous le savez. Vous ne tombez plus dans le piège aujourd'hui. C'est fini ça. Vous n'êtes plus manipulé. Vous ne tombez plus dans le piège. Vous savez, telle la grande prêtresse. Du coup, vous savez vous protéger. Vous vous protégez. Vous n'êtes plus vulnérable face aux personnes manipulatrices, des personnes abusives. Non, on ne va plus abuser de vous. On ne va plus abuser de votre lumière aujourd'hui. Car vous savez vous protéger. Vous savez vous protéger. Vous êtes très éveillé. Vous avez retrouvé la vue. Vous vous protégez. Alors, ce qui est marrant avec cette carte, c'est que là, je vois du feu. Donc, c'était la suite. Le feu, pour moi, on en revient au phénix. Hein. Le feu du phénix. Et le pouvoir personnel, ouais, le succès. Magnifique. Avec ces 3 cartes-là, votre feu, il est en train de se réveiller, là, le feu du phénix. Il est en train de se réveiller. Ouais, vous renaissez de vos cendres. Hein. Et votre pouvoir, en fait, c'est votre pouvoir personnel. Il est en train de renaître là, clairement. C'est ça votre renaissance aujourd'hui. C'est la renaissance de votre pouvoir personnel. Vous n'êtes plus cette, on va dire, esclave. Mais quand je dis esclave, vraiment, j'emploie des grands mots, mais c'est pour vous dire dans l'image. Vous n'êtes plus au service des gens qui vous manipulent, qui abusent de vous, qui vous utilisent. C'est fini ça. Vous n'êtes plus soumis à ce genre de personnes, vous n'êtes plus à leur service. Parce que vous reprenez votre pouvoir personnel, il se réveille. C'est votre feu. Il se réveille et vous allez atteindre un grand succès. Vous allez réussir à atteindre votre cible. Vous allez réussir à vivre une vie où vous serez vraiment en paix, serein, abondant. Vraiment, vous allez être bien dans votre vie. Vous allez réussir à vivre une vie où vous allez vraiment être focalisé sur tout ce qui vous rend heureuse, heureux. Ça va être un succès, on vous le certifie. Et ce que je vois aussi, c'est la couronne. Il y a une couronne. Vous reprenez votre pouvoir. Hein. Vous êtes couronné. Le pouvoir personnel et la couronne. C'est comme la reine de bâton dans le tarot. Ou la reine d'épée qui est très clairvoyante. La reine d'épée, elle voit tout. Et la reine de bâton, elle retrouve son pouvoir. Vous reprenez votre couronne. Vous reprenez votre puissance, votre pouvoir personnel. Et en retrouvant votre pouvoir, vous allez atteindre cette abondance que vous méritez tant, qui vous est due. C'est votre droit de naissance, cette abondance. Et vous allez l'atteindre. Vous allez l'atteindre. Parce que, voilà, vous reprenez votre pouvoir. Et c'est une véritable renaissance pour vous. C'est une véritable renaissance. Waouh, vraiment, c'est un message très puissant et ouais, c'est incroyable. Hein. Vraiment, ouais, c'est un message magnifique. Je vais demander un dernier message et après je vais vous laisser dans l'oracle des mondes oniriques. Alors, en tout cas, vous êtes vraiment en train d'aller vers cette puissance, ce pouvoir personnel là. Vous reprenez votre pouvoir. Vous ne vous faites plus dominer par les gens. Vous ne vous faites plus rabaisser. Non, vous reconnaissez votre valeur. Alors, on va demander une dernière carte dans celui-là. Alors, quel dernier message, cher esprit du phénix, veux-tu nous transmettre aujourd'hui? Quel dernier message veux-tu nous transmettre aujourd'hui? Alors, on a ces 2 cartes-là qui sont tombées.
les relations et la gratitude. Alors, les relations, la gratitude. Je vais demander une autre carte sur... Ah là là, oui, regardez-moi ça, ok, j'ai compris. Voilà, ok. Alors, et là, ok. Donc là, j'associe ces deux-là devant vous, et là, j'associe celle-là devant vous. Alors, ce que le phénix vous dit, ce que vos guides vous disent, c'est qu'avant, dans vos anciens schémas, dans vos croyances imitantes, vous étiez toujours dans des relations où vous étiez comme ce chevalier en fait. Ce chevalier, il est en capitulation, c'est-à-dire qu'il est au service, il est soumis. Voilà, il a la tête baissée. Il a la tête baissée. Il se sent inférieur. Quand on le voit, on regarde, on a l'impression qu'il se sent moins que rien, qu'il se sent inférieur, comme s'il n'avait pas de valeur. Et du coup, c'est comme s'il était soumis dans ses anciennes relations. Et être chevalier, c'est être au service d'eux. Quand on est chevalier, on sert le roi, on est au service d'eux. On n'a pas le droit de vivre comme on veut nous, puisqu'on est au service du roi. En tout cas, les chevaliers à l'époque, hein, ils étaient toujours voilà, au service d'eux. Et du coup, ben, ça rappelle cette énergie-là. Hein. Vous étiez dans ce genre de relation où vous deviez être en dévotion, vous deviez être en abnégation, j'entends. Vous deviez à chaque fois vous mettre de côté et faire briller la personne, la mettre sur un piédestal. Vous étiez dans ce schéma. Et aujourd'hui, vous reprenez votre pouvoir, vous le reprenez d'une façon très puissante. Et là, vous allez vous nourrir d'une énergie qui vous mettra en gratitude. Vous voyez ? On voit cette petite fille qui tient cette pomme rouge et on voit cette jeune fille qui sent cette fleur. Vous allez vraiment goûter, c'est comme si vous goûtiez, ouais, c'est marrant, c'est comme si vous goûtiez à votre propre énergie. On voit le jaune là sur cette couleur. Moi, ça me rappelle l'abondance aussi, cette carte, l'abondance, le jaune de l'abondance. C'est comme si vous étiez en train de goûter, de vous nourrir de votre propre abondance. Avant, cette abondance, c'était aux autres que vous la donniez. Vous étiez au service des gens avant. L'abondance que vous aviez, votre propre abondance, c'était toujours pour les autres. Mais aujourd'hui, vous allez vous nourrir de votre propre abondance. Vous allez goûter votre propre énergie d'or, en fait. Vous avez de l'or dans vos énergies. Vous êtes une personne très généreuse, pleine d'amour, pleine de beauté. Vous pouvez créer des miracles autour de vous. Vous avez beaucoup de choses en vous, beaucoup de lumière, beaucoup de puissance. Et vous allez vous nourrir de votre propre lumière. Et vous allez vous nourrir de tout ce qui va vous mettre en gratitude. Vous n'allez plus nourrir les autres qui vous dominaient. Non, c'est fini ça. Vous allez vous nourrir vous. Et vous allez vraiment vous concentrer sur des choses de la vie qui vous mettent en gratitude, qui vous rendent heureux, heureuse. Vous êtes bien. C'est comme ça que vous allez atteindre cette cible-là. Vous allez vraiment vous concentrer sur tout ce qui vous rend abondant, tout ce qui vous rend heureux. Ça va être votre nouveau mantra en fait. Je me concentre, je me focalise sur tout ce qui me rend heureuse, heureux. Je ne laisse plus la place à des personnes abusives, manipulatrices, toxiques, qui me mettaient en servitude. Ça, c'est fini, c'est stop, terminé. Vous faites une remise à jour des croyances limitantes. Alors non, c'est pas celle-ci, c'est... Ah bah je ne la trouve plus. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Elle est devant le tas. Je refais une remise à jour de mes croyances en prenant soin de moi, de mon enfant intérieur. Et du coup, je vois la vérité, je sais, je vois au-delà de l'illusion, je vois les masques et je vois tout ce qui ne me rendait pas heureuse en fait. Je reprends le pouvoir sur ma vie, sur moi et je me protège et je suis protégée. L'univers vous protège aussi. Hein.
C'est un éveil pour vous. Vous vous voyez vraiment tel que vous êtes. Vous voyez votre abondance. Vous voyez tout cet amour, cette lumière qui vous habite. Vous voyez tous vos dons, vos talents, vos capacités. Vous vous éveillez. Et vous allez vraiment atteindre le succès. Vous allez être couronné sur votre chemin. Parce que vous reprenez votre couronne. Vous reprenez votre puissance. Vous allez vers cette abondance. C'est une renaissance totale. C'est une renaissance totale. Oui. Eh bien, dis donc, quel magnifique message. C'est magnifique. Je vais m'arrêter là. En tout cas, voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Ça a été des messages très forts, très, très encourageants. C'est vraiment, vos guides, ils veulent vraiment, et le phénix qui était toujours là, il nous a accompagnés pendant toute la guidance, il a vraiment voulu vous dire, reprends ton pouvoir, tu vois, ce pouvoir-là, reprends-le. Tu es ce tigre. Tu as cette force en toi, ce pouvoir, et tu peux tout réaliser. Tu peux tout réaliser et tu reprends aujourd'hui les rênes de ta vie. Tu ne te soumets plus à quiconque. Tu es importante, important. Et tu peux tout réussir. Tu peux tout réussir. Donc, waouh, c'est magique. En tout cas, voilà, je vous souhaite vraiment de prendre bien soin de vous. Vraiment de continuer sur ce chemin de libération, d'introspection, de guérison, parce que vous allez vers le meilleur, vous allez atteindre votre cible, vous allez l'atteindre. Et en tout cas, voilà, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, parce que voilà, j'adore vous lire aussi comme toujours. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça m'aidera effectivement pour la suite. Et en tout cas, merci d'avoir suivi ma vidéo jusqu'au bout. J'étais très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver pour une future vidéo. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.